Dans ce tutoriel, nous voulons réaliser le site web d'une compagnie d'architectes qui s'appelle Archimec. Donc, c'est la page web que nous voulons réaliser. On a un en-tête, une navigation, un article. On a ici de l'information que j'ai mis dans un site. Vous avez ici un pied de page. Et on a ici un survol, un bouton sur lequel on va pouvoir cliquer et qui me ramène en haut de la page. Et ici, j'ai des boutons pour mon menu. OK? Présentement, ils ne vont pas nulle part. OK? On peut mettre juste des dièses, mais c'est simplement qu'on pourrait imaginer qu'on aura d'autres pages dans notre site web. Donc, on a des survols de nos boutons comme ça ici. Donc, plusieurs petites techniques qu'on va avoir, comme pour le logo mettre en colonne, les images flottantes à gauche et à droite, notre fameux bouton ici avec le survol. Donc, des éléments qu'on va réaliser à l'aide de ce tutoriel. Pour commencer le site web d'Archimec, on va créer un projet dans WebStorm. Donc, vous créez le projet comme on fait depuis le début de la session. On crée un dossier CSS, un dossier d'image. N'oubliez pas d'écrire image avec un S, il y a plusieurs images. On doit créer un fichier à la racine qui s'appelle index.html. Et dans le dossier CSS que vous avez créé, vous allez vous créer le fichier style.css, style avec un S aussi. Tout écrit en minuscules. Donc, vous commencez votre projet, vous créez automatiquement ces dossiers et ce fichier-là, ces fichiers-là. Par la suite, je veux qu'on aille chercher le fichier normalize.css qui normalise les CSS sur tous les navigateurs. Donc, on va aller sur Google et une façon rapide, c'est de chercher normalize.css. On peut mettre juste normalize si on veut. Habituellement, le premier lien, c'est le lien qui est ici. Donc, vous pouvez récupérer et cliquer dessus. Vous allez avoir un bouton de téléchargement. On ne va pas cliquer dessus avec le bouton de gauche, on va cliquer dessus avec le bouton de droite pour avoir le menu contextuel. Et on va dire enregistrer le lien sous. Donc, on va télécharger le fichier normalize.css sur notre disque dur. Vous devez aller le porter dans le dossier CSS de votre projet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans le fichier index.html, on va commencer à identifier notre fichier. Donc, on doit habituellement dans notre index.html changer la langue du document. Donc, dans la balise HTML, on va mettre la langue FR. Ensuite de ça, vous allez mettre un titre au site. Donc, ici, on pourrait mettre le titre Archimec. Hein, c'est le nom de la compagnie. Donc, c'est un bon nom à mettre dans le title, dans la balise title. Ensuite de ça, on va faire un lien vers le normalize et un lien vers style.css. Faites attention, toujours faire le lien sur le fichier normalize.css en premier pour que les styles de normalize soient appliqués en premier et qu'ensuite mes propres styles soient appliqués à la page web ici. Nous allons analyser la maquette ensemble pour voir un peu comment on devrait réaliser ce site web. Donc, on regarde habituellement assez éloigné pour voir à quoi l'ensemble du site va ressembler. Donc, j'ai un en-tête ici. On peut voir que j'ai un menu avec, si je me rapproche, juste pour voir, avec un effet de survol. Donc, les boutons ici, les liens vont ressembler à ça sans que ma souris soit en survol au-dessus du bouton. Donc, mais quand je vais être en survol, ça va ressembler à ce lien-là ici. Ensuite de ça, ça c'était notre navigation. On a un article, donc je peux penser ici que j'ai un article avec la zone bleue. Je peux aussi penser que j'ai, ici, moi j'ai décidé de faire un aside. Donc j'ai un autre bloc de contenu ici avec des listes à puces, avec des titres. Et j'ai un pied de page ici en bas du document. Si on regarde encore de plus près, en réalité, on voit que le site, il est limité. Okay? Donc, on a un espace limité. Donc, il faudrait trouver la largeur de mon site. On est centré. Donc, la marge de gauche et de droite va se calculer automatiquement.
Il faut aussi regarder les couleurs. Donc, si vous regardez l'arrière-plan ici, n'est pas très blanc, ok? Si on a comparé du blanc qui est ici, donc l'arrière-plan du site web n'est pas blanc. On va aller récupérer la couleur de l'arrière-plan éventuellement. On a d'autres petits détails comme ici sur l'entête, on a une image d'arrière-plan qui a été positionnée. Si je double-clique pour aller récupérer cette image-là, vous voyez que l'image, elle ne fait pas tout l'espace au complet de mon arrière-plan. Donc, mon image, elle est plus petite. Donc, quand je vais aller mettre mon image en arrière-plan de mon en-tête, mais je vais être obligé de la positionner pour la mettre à gauche. Et l'arrière-plan va avoir un arrière-plan blanc parce que ici, c'est ce que je vois. Mon header ici va avoir un arrière-plan blanc parce que c'est pas exactement la même couleur que le body ici. Donc, il va falloir penser à ça. J'ai aussi un autre truc qu'on va regarder de plus près lorsqu'on va essayer d'intégrer l'entête. C'est le logo ici. Okay? Le logo, habituellement, c'est une balise de type A parce qu'en fin de compte, on veut avoir un lien. Okay? Dans un site web, c'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé que lorsque je clique sur le logo, je reviens toujours vers la page principale de mon site web. Donc, ici, j'ai un logo, donc je l'ai mis dans une balise A. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une image, j'ai un titre, bon, le nom de la compagnie, et ici, une description, donc un P en bas ici. Donc, sans qu'on le voit vraiment, on peut quand même distinguer qu'il y a deux colonnes, une image et un titre avec une espèce de sous-titre en dessous ici. Donc, c'est plutôt un titre avec une phrase. Donc, on va essayer de faire ça tantôt. Donc, on va faire attention à ça qui va être un petit peu plus complexe à monter. Ensuite de ça, je m'en viens voir ici ma navigation. On voit qu'il y a un espace ici blanc. Okay? Donc, cet espace blanc qui est là, okay? Donc on le voit bien, okay? Parce que mon image ici, elle n'est pas blanche ici en arrière. Donc, j'ai vraiment une zone blanche ici et une zone blanche là. C'est pas le même blanc que l'arrière-plan. Donc, ce n'est pas que ma navigation, ici, elle est espacée de mon en-tête. Si j'avais un espace ici, on verrait le gris de l'arrière-plan ici. Donc, ici, c'est vraiment blanc, donc on peut penser que ça va être une bordure en haut et en bas pour me donner cette petite ligne blanche-là en haut et en bas ici. On revient simplement sur le menu. Okay, on a notre survol, on voit qu'à l'arrière-plan, j'ai une boîte noire qui est apparue avec le texte qui a changé de couleur. Si je viens ici et que je regarde la section pour l'article, j'ai une image ici en arrière-plan. Donc, j'ai une image ici complètement en arrière. Si je double-clique dessus, okay, on voit encore que cette image-là, elle n'est pas au complet, elle ne prend pas toute la zone, ce n'est simplement qu'une petite image de cette façon-là ici. Donc, cette image-là, ben, il va falloir que je la positionne aussi en haut et à droite pour qu'elle vienne se positionner directement ici. Et le reste de la boîte, ben, il va être bleu. Okay? Donc l'arrière-plan est bleu, mais j'ai aussi une image en arrière-plan qui ne se répète pas et qui va être positionnée en haut à gauche, simplement ici pour me donner un aspect d'arrière-plan de mon article. J'ai aussi deux images ici à l'intérieur. Okay, avec une bordure, il va falloir faire attention de ne pas exporter de Figma quand on va exporter l'image, de ne pas exporter la bordure. Et ce qu'on peut remarquer, c'est ici, j'ai un espace, donc le texte que j'ai ici, ok, ça c'est probablement un H2, un H3 ici. Ici, ben, en réalité, le texte arrête sur le bord de l'image. Donc, ici, mon image, il faut que je pense qu'elle va être flottante. Parce que sinon, un élément de type titre H, il prendrait tout l'espace au complet, viendrait se positionner jusqu'ici, tandis que là, j'ai mon image qui est flottante, donc le texte va arrêter lorsqu'il va frapper un peu mon image de cette façon-là. Un peu la même chose pour le paragraphe qui est ici. Okay, comme mon image est flottante, le paragraphe va arrêter là, et les autres lignes vont venir se positionner en dessous. J'ai le même principe ici, j'ai une autre image, ok. Le texte ici, c'est des paragraphes. Habituellement, un paragraphe, c'est d'un type bloc, prendrait tout l'espace au complet, mais là, et ça l'arrête à l'image ici. Donc, cette image-là, elle est flottante à gauche.
Donc, on a une image flottante à droite et une image flottante à gauche qui, lorsqu'on met des floats, me permet justement que le texte vienne s'ajuster et vienne sur la bordure de mon image. Okay? Donc, j'ai des espacements là-dedans. Il va falloir voir la couleur des textes et tout. Ensuite de ça, j'ai, bon, ici, assez facile, un bloc. La seule chose qui est un petit peu plus complexe, c'est le bouton qui est ici. Encore une fois, le bouton, il est fait d'une image avec un texte, puis un autre texte d'une autre couleur. Donc, il va falloir penser à une stratégie pour pouvoir changer simplement la couleur de l'élément ici. Et si je peux voir, ici, j'en ai mis un autre bouton, OK? Parce qu'on a toujours des effets de survol. Donc, lorsque je vais être en survol de ce bouton-là, ben, le retour va devenir bleu au complet. Donc, tout le bouton va devenir bleu au complet. Donc, il faut faire attention. Okay, je l'ai mis ici à côté, simplement pour qu'on puisse voir, mais en réalité, ça, c'est mon survol de ce bouton-là. Ensuite de ça, j'ai bon, un pied de page qui est centré. Il va falloir essayer de reproduire ça ici avec du padding, mettre du padding et tout. Okay. Je n'ai dans aucun cas dans ce site-là, j'ai besoin de mettre une hauteur, donc un height à aucun élément. Même ici, ça ne sera pas un height, ça va jouer avec la grosseur du logo et avec du padding, donc pour espacer le logo de ma boîte ici. Et c'est ce qui va me donner ma grandeur de ma boîte ici. Donc, aucunement, j'ai besoin d'une hauteur là-dedans. Il y a quand même autre chose qu'on n'a pas encore vu. C'est, j'ai mis ici un ombrage, une ombre portée sur mon élément div. Si vous voyez ici mon élément div, il y a un wrapper okay, qui me permet d'avoir une certaine dimension et faire le gauche et droite. Mais j'ai une deuxième classe que j'ai, dans mon cas, appelée ombrage, et je vais aller porter un CSS pour me permettre d'avoir l'ombrage ici. Donc, une technique qu'on peut utiliser, très facile pour aller récupérer l'ombrage, c'est de faire ici un inspect. J'ai sélectionné mon div wrapper et je vais aller chercher mon inspect ici. Et on a éventuellement le CSS qui s'appelle Box Shadow et on pourrait copier cet ombrage-là sur une classe qui s'appelle ombrage et j'irai me porter exactement le même ombrage que j'ai dans ma maquette Figma. Donc, c'est le site qu'on va réaliser. Il y a des petites techniques faciles qu'on a déjà vues. Il y a des techniques un petit peu plus complexes. Donc, on va essayer de réaliser ça dans ce tutoriel. Nous allons exporter les images qui se trouvent dans ma maquette Figma pour pouvoir les utiliser dans ma page web. Donc, si on regarde un peu ce que j'ai comme image, une première image, c'est le logo ici, pas le texte. Le texte, on va le réaliser en HTML avec du vrai texte. Mais j'ai une image ici. J'ai une image d'arrière-plan qui va se retrouver là, donc ça en fait deux. J'ai mes deux images d'articles 3 et 4. J'ai une image d'arrière-plan ici. Et ensuite de ça, j'ai la petite image pour mon bouton retour. Donc, j'ai 6 images au total. Il va falloir que j'exporte ces 6 images-là. Si je reviens ici, je vais commencer par le logo. Donc, je vais double-cliquer jusqu'à atteindre mon logo. Comme ça ici. OK. Je vais faire attention, je vais aller vraiment chercher le logo en tant que tel. Je vais avoir vraiment une image de 95 par 95. Donc, je vais aller chercher ici ma bonne couche, la bonne layer dans les layers ici. Et lorsque je vais exporter cette image-là, elle est vectorielle, OK? Ce n'est pas une image bitmap, ce n'est pas comme une image qu'on voit ici, OK? Une vraie image, c'est vraiment du vectoriel, donc on va la sauvegarder en format SVG, okay, qui va me donner un poids d'image beaucoup plus petite que l'image normale en bitmap. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je m'en viens dans ma colonne de droite, je descends en bas et je peux dire ici exporter, export. Et par défaut, il me présente un PNG. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est le format SVG. Okay? Il faut vraiment faire attention lorsqu'on est capable, lorsqu'on ce sont des vectoriels, on va essayer d'exporter en SVG. Donc, je vais exporter cette image-là. Ensuite de ça, je m'en viens ici sélectionner mon image d'arrière-plan. OK? Donc, je veux sélectionner cette image-là. Je ne veux pas avoir toute la zone au complet. Je ne veux pas exporter l'image ici. Je veux vraiment avoir que l'image
d'arrière-plan ici. Donc, je ne veux pas avoir le logo. Je m'en viens ici, je fais un plus, et ce format d'image-là n'a pas de transparence. Hein. Si je regarde le preview ici, il n'y a pas de transparence. C'est un dégradé vers du blanc que j'ai ici. Donc, on ne va pas utiliser du PNG. Le PNG, on va l'utiliser si on a de la transparence. Si on, mettons, on a un élément rond avec de la transparence, mais qu'on voudrait garder en bitmap et non pas en SVG. Donc ici, je vais plutôt utiliser le JPEG. Donc, je fais exporter cette image-là aussi. Je reviens ici, je vais aller chercher mon image d'arrière-plan ici, celle-là. OK, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire exporter. OK, je regarde le preview ici, parfait, c'est cette image-là ici. Je ne vais pas la prendre en PNG. Je vais la prendre encore là en JPEG. Il n'y a pas de transparence dedans. J'ai le même bleu ici, donc je vais la prendre en JPEG. J'exporte cette image-là. J'arrive avec mes deux images ici. Donc, je sélectionne l'image. Je m'en viens ici pour exporter. Encore une fois, c'est une image au format JPEG. OK, ce n'est pas un PNG, il n'y a pas de transparence. L'image, elle est très bien carrée. Il n'y a pas de transparence à l'intérieur. Par contre, si on peut remarquer, j'ai une bordure bleue ici tout le tour de mon image. En réalité, cette bordure bleue-là, je vais la réaliser en CSS avec les styles. Je ne vais pas l'exporter dans mon image parce que mon image, elle va avoir des pixels en trop. Elle va être trop grande pour rien. J'ai pas besoin d'aller chercher ça. Le poids de l'image va être beaucoup plus petit. Et en CSS, je peux reproduire cette bordure bleue-là. Donc, comment on fait pour ne pas exporter la bordure bleue? Ben, simplement ici, dans Stroke, c'est là que j'ai mis la bordure bleue de 10 pixels avec la couleur, mais je vais simplement fermer l'œil dessus. Et on va voir que le preview a enlevé la bordure bleue, donc je n'ai que l'image ici. Et là, je peux faire exporter mon image, parfait. Je vais remettre l'œil ouvert, simplement pour voir que j'ai une bordure. Et je fais la même chose pour l'image ici. OK. Je veux l'exporter en format JPEG, mais on voit encore qu'il y a la bordure bleue ici. Je vais fermer la bordure bleue ici avec l'œil, je vais fermer la bordure bleue pour simplement avoir l'image, mais pas la bordure bleue ici, et je vais pouvoir exporter cette image-là. Et je remets la bordure, donc je remets la bordure pour qu'on le voit lorsqu'on va l'intégrer correctement. Ensuite de ça, je m'en viens ici. Il me reste une image à aller récupérer. C'est l'image du bouton ici. Donc, même chose, je m'assure d'avoir vraiment le calque et non pas juste le calque avec marqué flèche haut et pas les bases en dessous. Okay, je vais vraiment avoir celui qui est en haut comme ça ici. C'est 35 par 37, parfait. À cause de l'ombrage, j'ai un petit peu plus haut mon image. Ce que je veux faire, c'est de l'exporter, mais encore là, c'est du vectoriel. Ce n'est pas une image bitmap ici, donc je vais faire plus. Je vais sélectionner, au lieu d'un PNG, je vais sélectionner SVG, parce que c'est du vectoriel, Vectorial Graphic. Donc, j'exporte aussi cette flèche-là. Donc, une fois que c'est fait, moi, je suis en Mac, OK? Je peux passer par ici puis dire afficher dans le Finder où est-ce qu'il a sauvegardé ça. Il les a téléchargés dans le dossier téléchargement. Ça serait la même chose sur un PC. Votre dossier téléchargement, vous devriez avoir les images ici. Donc, une fois qu'ils sont exportés, on voit les formats SVG et JPEG. Je n'ai pas de format de PNG là-dedans. Ce n'est que des JPEG et des SVG. Je sélectionne ça. Je copie. Et une façon rapide, c'est que je pourrais aller dans WebStorm, mon projet est commencé, je m'en viens dans le dossier image que j'avais créé et je fais simplement un commande V ou un CTRL V, tout dépendant si vous êtes en Mac ou en PC. Mac c'est commande V et PC c'est CTRL V. Et ça me dit, est-ce que vous voulez copier les fichiers? Oui, je veux les copier. Parfait. OK, là, bon, il m'a ouvert un SVG, je peux le fermer. Et on peut aller voir, si je double-clique sur un JPEG, je peux voir dans WebStorm un aperçu de à quoi va ressembler l'image. Donc, j'ai la dimension, le poids. Donc, je peux aller voir. Ça, c'est un SVG. En réalité, un SVG, c'est en vecteur. Okay? Ce sont des coordonnées pour dessiner le dessin. Donc, on voit que ici, ça ressemble beaucoup à du HTML. C'est un langage de balise quand même, le SVG. Et si je m'en viens voir, mettons, la maquette d'une maison, on voit ici que j'ai ma maquette, mais que je n'ai pas la bordure bleue. Ce n'est simplement que l'image que j'ai à télécharger. Donc, une fois c'est fait,
mes images sont sorties de Figma. Donc, je vais pouvoir commencer à intégrer mes sections HTML avec les images à l'intérieur de ma maquette. Avant même de faire l'intégration HTML de notre site, on va essayer de commencer notre fichier de style pour mettre les styles qui sont généralement utilisés dans notre site web. Première chose qu'on va faire, c'est de réinitialiser le calcul du modèle de boîte pour que lorsqu'on veut savoir la largeur de nos éléments, lorsqu'on veut utiliser la valeur width ou max width, ben, ça va être beaucoup plus facile à calculer. C'est aussi pour la hauteur, mais c'est principalement pour la largeur. Donc, dans notre fichier style, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement changer la façon de calculer la hauteur et la largeur totale d'un élément avec le box sizing border box. Donc, on a ici l'exemple qu'on doit inscrire dans notre code. Donc, on met le box sizing border box sur l'HTML et ensuite, on dit que toutes les balises vont hériter de ce que HTML a comme box sizing border box. Donc, ça, on va mettre ça complètement en haut de notre fichier de style. Ensuite de ça, on va mettre des commentaires dans notre fichier de style pour savoir, pour un peu séparer, pour qu'on ait une structure un peu mieux classée. Donc, c'est les commentaires qu'on doit mettre dans notre fichier style. Donc, le premier commentaire élément, ce sont que des éléments qu'on va mettre ici. On ne mettra pas de classe. Donc, on peut penser à body, on peut penser au lien A qu'on va utiliser. Ensuite de ça, on a l'autre commentaire objet pour la structure de notre site web, donc le fameux wrapper, la largeur. Et ensuite de ça, les composantes, c'est notre page web, c'est toutes les composantes qui vont être dans notre page web, qu'on va mettre nos CSS sous ce commentaire-là. Donc, c'est une première structure pour commencer. Ça va nous aider un peu à structurer notre style.css. Ensuite de ça, on continue. On va simplement regarder notre maquette et en regardant la maquette, on va simplement sortir c'est quoi la typographie la plus utilisée dans notre site web. Donc, il faut regarder la site web. Donc, je vais vous laisser faire ça. Regardez. Habituellement, c'est les paragraphes. Ok, on regarde souvent les paragraphes là-dedans. Donc, on va aller chercher les textes des paragraphes. On va aller chercher c'est quoi aussi la typographie générique. Il ne faut pas oublier. On prend la typographie, mais on doit mettre une typographie générique. Ensuite de ça, on va prendre la couleur, la grandeur de la typographie, la hauteur de ligne, okay, en utilisant le facteur de multiplication. Okay, on ne va pas mettre ça en px ou on ne va pas mettre ça en pourcentage. On va prendre le facteur de multiplication. Et ensuite de ça, la couleur d'arrière-plan, surtout pour ce site-là, la couleur d'arrière-plan est un peu différente. Et aussi pour la couleur de la typographie, fiez-vous pas réellement à votre vision, allez réellement voir la couleur des éléments pour être sûr d'avoir la bonne couleur. On va aussi dans les styles de base s'occuper des A. S'il y a des A dans notre site web, dans ce cas-ci, il n'y a pas réellement de A. C'est un menu. Okay? On ne va pas prendre ça pour le menu. C'est vraiment les A en général. Donc, on pourrait simplement enlever le souligné. Ça serait correct pour ici. Et ensuite de ça, il nous reste la structure de base, donc la largeur du site web. Donc, implémenter notre wrapper et mettre la bonne largeur de notre site web dans le wrapper. Donc, déjà, on a des styles de fait. Sans même avoir commencé la mise en page, le HTML de ma page, ben, au moins j'aurai la bonne dispo, j'aurai une bonne grandeur, une bonne largeur. C'est déjà un début qu'on peut avoir fait dans nos styles de base comme ça. Pour la portion HTML, ben, on va commencer à regarder comment on peut structurer notre portion HTML là-dedans. Donc, si on regarde réellement, mon site est centré ici avec une certaine largeur. Donc, j'ai un div ici où j'ai mis mon wrapper dessus et j'ai une deuxième classe pour l'ombrage qui va me servir pour aller porter l'ombrage ici. Donc, ici, j'ai un div qui va englober l'entièreté de mon site web. Ce div-là va aller se porter à l'intérieur de body. Ensuite de ça, si je regarde à l'intérieur ici, j'ai mon header. Donc, j'ai un en-tête de document ici. J'ai une navigation, j'ai un article, un aside et un footer. Donc, ce sont les grandes sections que je vais avoir pour les éléments ici. Donc,
Première chose à faire, c'est de mettre notre wrapper. On pourrait commencer à avoir nos grandes sections. Header ici avec, bon, j'ai mis une classe header page pour m'indiquer que c'est le header de cette page-là. J'ai une navigation, un article, un aside et un footer. Donc, je vous laisse implémenter ces éléments-là pour continuer notre page web ensuite. On va poursuivre notre intégration HTML. Donc, si je regarde ici mon en-tête, comment elle est faite, bon, l'image qui est ici, ça va être une image en arrière-plan, donc je ne veux pas mettre l'image dans mon HTML. C'est une image de décoration qui va être en arrière-plan, donc j'en ai pas besoin réellement dans l'HTML. On va faire ça avec les styles en CSS. Par contre, ici, j'ai quand même dans mon en-tête, dans mon header, quelque chose d'assez, pas complexe, mais qui présente plusieurs éléments dedans. Donc, si j'ouvre ici mon header de la façon que je l'ai fait, j'ai mis ça dans une balise A. Pourquoi? Parce que je veux que lorsqu'on clique dessus, le lien qu'il va y avoir va me ramener sur mon fichier index.html. Donc, dans le href, il faudra mettre le index.html pour revenir à la page d'accueil lorsque je vais cliquer sur mon logo. Ensuite de ça, il faut que je pense comment je vais intégrer ça en CSS. Okay? Il y a de la typographie, il y a un élément ici, une image, il y a 2 couleurs dans mon titre. Donc, comment je ferai ça? Donc, première chose, quelle sorte de balise que je vais utiliser? Bon, premièrement, ici, j'ai une image. On l'a déjà exportée. Donc, ce sera une balise image que je vais avoir ici. Okay. Ensuite de ça, j'ai mon image ici de cette manière-là. Ensuite de ça, j'ai ici 2 éléments. Okay? J'ai 2 éléments, une par-dessus l'autre. Premier élément que j'ai, c'est un H1. Okay? Pour moi, le titre de mon site web, le plus important, le H1, c'est le nom de la compagnie. Donc, j'ai mis Archimec dans un H1. Ici, la deuxième couleur, je pense que vous le savez, vous l'avez déjà fait. Donc, je vous laisse savoir comment mettre une deuxième couleur pour mon texte ici. Donc, ici, le texte Archimec n'est pas en gras, mais MEK, oui, lui, il est en gras et il est d'une autre couleur. Donc, faites attention, Archi ici n'est pas en gras. Il va falloir faire attention à ça et le mettre en style tantôt. Donc, j'ai un H1 et j'ai un P en dessous qui, si je regarde bien, faire attention, la barre oblique ici est bleue. Donc, encore là, il va falloir faire quelque chose de spécial dans le P pour que cette barre oblique-là, je puisse le changer de couleur. Et là, je me dis, comment je peux faire pour que mon image ici soit à droite et que le texte soit centré? Il y a plusieurs façons de faire ça, ok? Moi, j'ai décidé d'y aller avec les Flexbox. Pourquoi les Flexbox? Parce que c'est assez facile de centrer des éléments au centre. Ce qui est un peu peut-être moins facile si on utiliserait la méthode qu'on a vue aussi avec les floats. Hein? Mettre un float, notre image ici, elle serait complètement à gauche et le texte viendrait se positionner à côté. Ça serait un petit peu plus difficile si jamais ça se ferait, mais moi j'ai préféré la méthode Flexbox comme on avait déjà vu. Donc, il faut juste penser comment ça fonctionne les Flexbox. Présentement, moi j'ai un P, j'ai un H1 et j'ai une image. Tout ça, c'est à l'intérieur d'un A. Okay. Si je décide de dire qu'est-ce que je veux faire, mettre en colonne, okay, ben j'ai une colonne ici pour mon logo et j'ai une colonne pour le texte, ben, ce que je vais faire, c'est de dire, OK, moi, c'est le logo et le texte que je veux faire, donc je vais aller porter ça, mon Flexbox, sur le A. Donc, mon A va avoir un display Flexbox. Ça, c'est le principe des Flexbox. Le problème que j'ai, c'est que j'ai 3 éléments. J'ai un logo, j'ai un H1 et un P. Et si je fais ça, si je mets le A en Flexbox, où je vous montre un peu ce qui va arriver, c'est que je vais avoir 3 colonnes. Je vais avoir Archimec qui va être ici et le Architecture Design là, parce qu'il y a 3 éléments à l'intérieur de mon A. Ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est d'entourer le Archimec et Architecture avec le design intérieur, ces 2 balises-là. J'ai décidé de les entourer d'un div. Donc, lorsque je vais faire mon Flexbox sur le A, mais je n'aurai que 2 éléments à l'intérieur. Je n'aurai pas 3 éléments. Oui, c'est vrai que dans le div, il y a 2 éléments, mais ils sont entourés d'un div. Donc, à l'intérieur de mon A, directement sous mon A, je n'ai que 2 éléments. En mettant ça en Flexbox,
l'élément, l'image va venir se positionner ici, et le Archimec va venir se positionner ici avec le texte en dessous. Donc, c'est la méthode que j'ai utilisée. C'est pour ça que j'ai un A. À l'intérieur, j'ai un div avec un H1 et un P. Et j'ai le logo par la suite. OK. Une fois que ça c'est fait, ben, en CSS, on fera le CSS tantôt pour pouvoir positionner ça comme faut. Mais il va falloir penser aussi à mettre comme quoi que sur mon A, le Flexbox, il va être centré en hauteur pour que les éléments ici soient automatiquement bien centrés avec mon image. Donc, c'était le petit problème que j'ai ici pour l'entête. Et ensuite de ça, je le remonte une dernière fois peut-être, c'est que ici, cet élément-là, la hauteur, c'est l'image qui va donner la hauteur de mon élément, OK? Et si je voudrais savoir, moi, comment j'ai fait ici pour le centrer, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis du padding, OK? Donc, j'ai sélectionné ici mon A, je tiens le Alt enfoncé, et là, je peux voir que lorsque j'ai mon élément et que je regarde l'élément parent, on va voir qu'il y a 50 pixels tout le tour. C'est ce qu'on appelle le padding. Le padding, c'est l'espace qu'un élément à l'intérieur va prendre et, pour être sur la bordure de l'élément parent. Donc cet élément-là ici, il est espacé de combien d'espace de l'élément parent? Ben, en réalité, c'est 50 pixels. Donc, sur l'élément parent, je vais mettre un padding de 50 pixels tout le tour. Et automatiquement, il va avoir 50 pixels en bas, 50 pixels en haut. Mon élément ici va être centré. Donc, sur mon header page, je n'ai jamais mis de hauteur. Okay? Ce qui fait la hauteur, c'est la hauteur du logo, plus le padding en haut et en bas. Donc, la hauteur va être correcte. Et la largeur, ben, la largeur va être mise à cause de mon wrapper. Le wrapper va limiter la largeur de mon élément header ici. Donc, juste inscrire correctement le HTML pour mon header ici et on va se revoir pour la navigation. Nous sommes rendus au HTML pour la navigation. Donc, la navigation, si je me rapproche un peu, ce qu'on peut voir, okay, ici, j'ai une zone ici qui s'appelle Nav, donc la zone de ma navigation qui est ici. Ma navigation a une couleur d'arrière-plan. J'ai aussi du blanc en haut et en bas. Et le blanc qui est là, ce n'est pas le blanc gris que je vois à l'arrière-plan de mon site web. Okay? Donc, ce n'est pas un espace que j'ai ici, le blanc. L'espace blanc qui est là, ce n'est pas un espace que j'ai mis avec une marge. Parce que si j'avais mis une marge pour espacer mon en-tête avec ma navigation, la couleur qui serait ici, c'est la couleur de l'arrière-plan. Je verrais en arrière de mes éléments. Donc là, ma navigation, elle est vraiment collée, donc je n'ai pas mis de marge. OK? On ne parle pas de padding dans ce cas-ci, on parle de marge. Lorsqu'on veut distancer deux éléments, c'est une marge. Donc ici, ce qu'il faut que j'en comprenne, c'est que c'est une bordure. Donc, j'ai mis une bordure ici en haut et en bas. Et vous pourrez regarder la couleur et la dimension. Donc, j'ai une bordure. Donc, j'ai rien à faire parce que ça va être en des styles qu'on va mettre le blanc en haut et en bas ici. Donc, première chose que je vais faire, moi, c'est une navigation. Dans la navigation, je vais mettre une couleur d'arrière-plan en style et la bordure en haut et en bas. On fera ça dans les styles tantôt. J'arrive ici, j'ai à l'intérieur un menu. Okay? Et là, le menu est fait toujours avec un élément UL, une liste. Okay? Donc, je m'en viens ici, c'est un UL, et à l'intérieur, j'ai des éléments que j'ai. Pour chaque élément, ben, vous le savez, à cette heure, quand on fait un UL, les éléments, c'est des LI. Donc, je ne l'ai pas indiqué ici dans la maquette, mais c'est à vous de savoir que ça ici, un menu est fait avec un UL et les éléments à l'intérieur, c'est des LI. Et à l'intérieur des LI, ce sont des liens. Okay? Moi, ici, ce sont des liens. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais pouvoir aller sur une autre page. Présentement, je n'ai qu'une seule page, mais je pourrais imaginer que ici, lorsque je vais cliquer dessus, je vais aller sur une autre page. Okay? Donc, ce sont des liens. Dans le href, on pourrait mettre juste le hashtag, le dièse, pour dire que présentement, on ne va pas nulle part. Okay? Mais on voit que j'ai un UL avec des éléments comme ça ici. J'ai ici un truc qui s'appelle haut survol.
OK? Au survol, c'est simplement qui m'indique à quoi va ressembler le lien lorsque je vais le survoler avec mon curseur. Donc, au niveau HTML, ce n'est qu'une liste avec des LI à l'intérieur, et à l'intérieur des LI, j'ai des balises A, des éléments A pour qui me permettent de cliquer sur mon menu. OK? Et tout le reste va se faire en style. Donc, je n'ai qu'une navigation, un UL, des LI et des A. Donc ça, c'est pour ma navigation ici. Nous sommes rendus à la portion de l'article. Donc la portion avec l'arrière-plan bleu. Donc si je m'en viens ici, c'est un article. J'ai décidé de le mettre dans un article. À la limite, j'aurais peut-être le mettre dans une section. Mais moi, j'ai décidé que c'était l'article que j'avais ici. Ensuite de ça, j'ai les éléments à l'intérieur. Donc, je crois que c'est quand même assez facile à faire. À vous de voir, OK? Ici, j'ai décidé que ça, c'était un H1, donc le titre le plus important. Puis là, bon, on pourrait descendre de cette façon-là. On pourrait penser que ça ici, c'est un H2, un H3. Et ici, ça serait des paragraphes. Et on a deux images. Donc, les images, et encore une fois, le style qu'on va utiliser pour la bordure bleue va être dans les styles. Comment on va les mettre à gauche et à droite? Encore une fois, ça va être dans les styles. Ça ne fait pas partie du HTML. Et l'autre chose, c'est l'image ici d'arrière-plan, encore une fois, va être ajoutée dans les styles. Ce n'est pas une image qu'on va mettre dans mon HTML. Les images qui sont dans le HTML, c'est les images qui vont souvent avec le texte, donc le logo ici. Quand c'est de la décoration, habituellement ou très souvent, ça va aller dans les styles en arrière-plan. Parce qu'en fin de compte, si les styles ne sont pas activés, on peut voir le site web quand même. Donc l'image ici, on ne va pas le mettre dans mon HTML, même si on la voit ici. On va plutôt la mettre en arrière-plan avec le fichier style.css. Donc, à vous de préparer le HTML pour ça ici. Et tout le reste, l'espacement et tout, va être avec les styles CSS. Donc, c'est la portion pour les articles ici. Faites juste penser à dire peut-être un H2, un H3 et les paragraphes ici. Et on peut mettre le texte à l'intérieur. Nous sommes rendus à la section blanche ici. J'ai décidé de le faire avec un aside. Donc, c'est un aside que j'ai ici. Encore une fois, c'est du HTML assez simple. Okay, si on retourne un peu en haut, j'avais dit peut-être un H2, un H3. Donc, je serais rendu ici pour les titres que j'ai en bleu, peut-être des H4, qui seraient intéressants à utiliser. Ensuite de ça, j'ai des listes ici. Donc, j'ai des listes à puces avec les noms à l'intérieur. Et là, il faut décider comment on va réagir pour le gras qu'on a ici. Est-ce que c'est une décoration? Est-ce que le gras qui est là est une décoration? Donc, si c'est une décoration, j'utiliserai peut-être une balise span et j'irai mettre en CSS comme quoi le font weight serait bold. Ou est-ce qu'on veut dire que ces noms-là sont importants? Donc, c'est le président et cofondateur de la compagnie. Donc, Francis Diouf, pour moi, c'est un nom important. Donc, les autres noms aussi, donc les associés, c'est des noms importants. Donc, on pourrait plutôt, à la place, utiliser une balise strong à l'intérieur de mon LI pour entourer le Francis Diouf, Samantha Renard ici comme de cette façon-là, pour indiquer aux engins de recherche, de dire hey, ces noms-là là, sont importants. C'est les noms de personnes. Ce n'est pas du texte anodin. Okay? Donc, à la place de mettre une balise span et de mettre en gras dans les styles, on pourrait simplement ici mettre un élément strong qui va entourer les noms des personnes. La même chose pour les stagiaires. Okay, ce sont des noms de personnes, donc ça serait intéressant de pouvoir les mettre avec un peu plus d'emphase, un peu plus de punch. Donc, on va utiliser le mot strong. Comme ça, ben, les engins de recherche vont voir ces mots-là avec un peu plus d'importance. Okay? Donc, je m'en viens ici, je regarde, ça c'est quand même assez facile, je pense que vous êtes capable de le faire. Je m'en viens de cette façon-là ici, et là, ben, j'ai un bouton. Okay? Peu importe où il se trouve dans ma page web, je vais simplement le mettre à la suite, puis en CSS, je l'alignerai d'un côté ou de l'autre. Okay?
Et ce qu'on peut simplement voir, je le répète, mais ici j'avais le bouton qui est en survol, donc le texte retour va devenir, lorsque ma souris va faire le survol, le texte retour va devenir bleu, donner une espèce de feedback à l'internaute qui va savoir que je peux cliquer ici sur ce bouton-là. Et là, il faut savoir comment c'est fait. C'est un lien, donc si je double-clique dessus dans mon site, je suis là ici, donc c'est un lien A qui va me permettre de pouvoir cliquer dessus avec un hashtag vers le top, retourner en haut. Donc, souvenez-vous comment vous l'avez fait dans les autres sites web. Il faut absolument que ici, mon dièse ait un identifiant top. Donc, quand je vais cliquer ici, je vais remonter jusqu'en haut de ma page. Donc, je pourrais penser avoir un ID est égal à top sur une des balises sur lesquelles je voudrais remonter en haut. Je pourrais éventuellement le mettre sur le body même. OK? Vous savez comment ça fonctionne, un hashtag, on l'a fait dans un certain site. Donc, je vous laisse chercher là-dessus. Quand je clique ici, il faut absolument que je remonte jusqu'en haut. Donc, comment c'est fait ce bouton-là? C'est quand même assez facile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'image à l'intérieur de l'élément A et j'ai mis le texte ensuite de ça ici. Et même si ce n'est pas indiqué ici, regardez, il y a deux couleurs au texte. Donc, il va falloir penser à avoir quelque chose pour pouvoir changer la couleur du texte lorsque je vais vouloir le faire en style avec les styles CSS. Donc, la portion aside avec des listes à puces, pensez à mettre des strong parce que les noms sont importants, les titres seraient probablement en H3 et on a ici le bouton, de la façon qu'il est fait, c'est avec un A et des éléments à l'intérieur. Pour le pied de page, je crois que c'est un pied de page quand même assez facile à réaliser. Vous pourrez réaliser ça assez facilement. Je vous fais remarquer quelque chose quand même pour le pied de page, c'est que le copyright, il est en majuscule, même s'il est écrit en minuscule dans le texte. Donc le copyright est en majuscule et le archimec est en majuscule, tandis que le reste est en minuscule. Okay? C'est exactement le même principe qu'on va utiliser lorsqu'on veut changer de couleur. Au lieu de changer la couleur, je voudrais mettre en majuscule. Donc, le texte, il est entièrement minuscule. Lorsque vous allez copier le texte, vous allez voir, il est en minuscule. Mais pour le mot copyright et archimec, il va falloir l'entourer de quelque chose pour pouvoir mettre les éléments en majuscule après avec les styles. Donc, le reste, c'est quand même assez simple, c'est une phrase, donc je vous laisse rechercher. Faites juste attention à copyright et archimec qui doivent être en majuscule éventuellement avec les CSS. Vous devriez avoir terminé le HTML de votre page web. On va commencer à faire les styles. Donc, je reviens avec le wrapper. Donc ça, vous devriez être capable de sortir la largeur de l'élément et de centrer la page web parce que vous avez mis un wrapper. Mais si on peut voir ici, moi j'avais mis une deuxième classe. Et cette classe-là, c'était pour aller porter l'ombrage, justement. Okay? Le wrapper, là, on va toujours laisser simplement la largeur et de dire que la marge de gauche et droite sont automatiques. On n'écrira absolument rien d'autre là-dedans. Pourquoi? Parce que le wrapper, on peut l'utiliser à plusieurs endroits éventuellement. Donc, si on commence à mettre de la couleur ou de l'ombrage ou des éléments dedans, bien, on ne pourra pas le récupérer à plusieurs endroits dans la même page web. Donc, on va avoir des problèmes. Donc, moi, le wrapper, on va lui donner la largeur maximale, on va lui donner la marge de gauche et droite à auto, puis on va laisser la classe wrapper comme ça ici. Ce qu'on va faire, c'est plutôt se faire une autre classe, ombrage, et on va pouvoir aller porter la fameuse ombrage qu'on a ici. Et comme je vous l'ai montré au début, lorsque je vais sélectionner mon div ici, je peux aller dans Figma, aller dans Inspect, je m'en viens en bas, et j'ai le fameux Box Shadow. Donc, c'est la fameuse ombrage de 50 pixels qui va être diffusée. Donc, on va voir l'ombrage ici. Et la couleur RGBA, qui est une couleur quand même noire. Donc, noire, et la couleur est à 50% d'opacité. Donc, elle est transparente. Donc, on va copier ça ici pour pouvoir aller récupérer l'ombre portée qu'on va aller porter dans le
style dans le CSS, la classe ombrage. Et ça devrait vous allez vous porter un ombrage dans votre page web. Donc, je vous laisse faire ça avant de continuer le reste. On est rendu avec les styles pour l'entête de mon document. Je me rapproche un peu. Donc, l'entête de document, j'avais dit qu'on ne mettait pas de hauteur. La hauteur va être délimitée par le padding qui est à l'intérieur de mon élément header et la hauteur du logo ici. Donc, si le logo grandit, ben, le header, la tête va grandir avec lui. J'ai une image ici en arrière-plan, donc vous savez comment aller mettre une image en arrière-plan sur votre site web. Donc, vous devez mettre cette image-là en arrière-plan. Elle ne se répète pas et elle est positionnée complètement à droite. Donc, il faut faire absolument en CSS l'image d'arrière-plan. L'image ne se répète pas et elle est positionnée complètement à droite. Donc, il faut faire cette étape-là qui va être sur mon header. Ensuite de ça, si vous avez bien fait votre HTML pour le logo, ben on devrait avoir une image et un div ici. Okay? Donc, probablement que présentement, l'image elle est là et le fameux div qui est ici, votre texte devrait se retrouver un peu ici comme ça. Bon, il manque mon bout de texte en bas. Okay? Comment on fait pour les mettre un à côté de l'autre? Ben, c'est les flexbox. Donc, j'ai deux éléments. Qu'est-ce que je veux faire? Mettre en deux colonnes, une colonne pour mon image et une colonne pour mon texte. Ben, c'est ces deux éléments-là que je veux mettre un à côté de l'autre. Je vais aller mettre mon flexbox sur le A. Et là, le A va se mettre en flexbox et automatiquement, les deux éléments vont venir se positionner un à côté de l'autre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que si je sélectionne mon image, ben, en fin de compte, ici, j'ai un espace. Le A, là, d'Archimec, n'est pas collé sur mon image. J'ai quand même un espace ici. Donc, à vous, quand on espace des éléments, okay, on va utiliser la marge. Donc, ici, c'est une marge qu'on va utiliser. Juste d'un côté, il n'y a pas de marge le reste. Okay, il n'y a pas de marge. Ce qu'on voit, le 50 ici, c'est du padding qu'on a sur notre header. Donc, faire attention à ça. Ici, c'est la marge qu'on va utiliser, tandis que ici, ça va être le padding. Okay. Donc, la marge va être mise sur mon image pour distancer le div de Archimec. Et ensuite de ça, il faut simplement aussi penser que ici, si je prends mon div, ben, on est centré par rapport à cet élément-là. Donc, on avait des styles. Si vous vous en souvenez pas, allez voir la page sur les Flexbox. Et sur le parent, on peut mettre une propriété pour pouvoir aligner de gauche à droite et de haut en bas. Donc, allez voir ça, le site que je vous ai donné comme référence pour les Flexbox. Ensuite de ça, ben, le reste, c'est à vous de mettre la bonne typographie, la bonne couleur. Donc, je répète, ici, Archi n'est pas en bold. Okay? Un H1 par défaut met tous les caractères en gras. Ici, le Archi n'est pas en gras. Donc, il faut faire le contraire. On doit enlever le gras du H1 et mettre le gras simplement sur la balise qui va entourer le MEK ici. Ensuite de ça, vous avez la même chose ici, sélectionnez la typographie, le texte, et ici, faites attention, vous le voyez, la barre là, elle est bleue. Donc, je veux une barre bleue aussi ici. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, tout devrait s'aligner et ça devrait réellement ressembler à cette en-tête-là ici avec l'image en arrière-plan. Nous sommes rendus dans les styles pour la navigation. Donc, la navigation, elle a été faite avec une liste à puces et des LI ici. Donc, les étapes à réaliser, on doit enlever, premièrement sur le UL, on a une puce. Donc, on doit enlever la puce. Donc, il y a une propriété pour enlever la puce. Et même si on enlève la puce, il va rester un espace qui était justement pour afficher la puce. Donc, on a un padding sur le UL qui me permet de décaler le texte pour pouvoir montrer la puce. Donc, si on enlève la puce sur le UL, on va aussi enlever le padding. Donc, le padding, on va le mettre à 0. Donc, on enlève la puce
et le padding. Donc, on devient avec une liste, mais juste les éléments. À l'intérieur, on avait dit qu'on avait les LI. Et là, les LI, en tant que tels, ce sont des éléments de type bloc qui se mettent un en dessous de l'autre. Donc, c'est ce que vous devriez avoir comme affichage. Moi, ce que je veux faire, c'est les mettre un à côté de l'autre. Donc, comment on fait pour mettre les éléments un à côté de l'autre? Ben, en réalité, c'est toujours la même chose. Si ça, c'est des LI, ben, c'est les LI que je veux mettre un à côté de l'autre. Sur mon UL, je vais aller mettre un display flex. Donc, en mettant le display flex sur mon UL, les flex items qui sont à l'intérieur vont venir se porter un à côté de l'autre. On aurait un aspect de 3 colonnes ou 3 éléments un à côté de l'autre de cette façon-là. OK? Donc, on a nos éléments comme ça ici. Ce qui vous reste à faire, c'est la typographie sur les A. Quelle couleur qu'on a comme typographie, quel style de typographie, est-ce qu'il est en gras, est-ce qu'il est... Donc, on ira chercher les éléments ici. OK, on a la typographie comme ça. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que on a une couleur d'arrière-plan quand je suis en survol. Donc, on a une couleur d'arrière-plan, on ira chercher la couleur, et la couleur de la typographie aussi change. Donc, on a ça. Et regardez, lorsque je mets ma couleur d'arrière-plan, le texte qui est à l'intérieur n'est pas collé sur le bord de la bordure. Okay? Mon N n'est pas collé sur le bord. Qu'est-ce que je vais faire? C'est de dire simplement que mon LI, qui a une couleur d'arrière-plan, ou je pourrais faire le A, qui est une couleur d'arrière-plan, ben en réalité, j'ai un padding. Donc, on voit que mes chiffres, là, j'ai peut-être joué un peu avec mon texte, mais on peut dire que c'est 10 à droite, 10 à gauche, puis on pourrait penser à mettre 5 en haut et en bas. Okay? Des fois, on voit les chiffres là, comme ça, 4, 7. Là. Moi, ça ne me dérange pas qu'on arrondisse, à dire, OK, on met 5 en haut, 5 en bas, 10 à gauche, 10 à droite. Donc, beaucoup plus facile à calculer de cette façon-là. Et la différence de 1 ou 2 pixels ne se verra pas. Donc, je vais pouvoir faire ça. Mais vous allez voir, lorsque vous allez mettre le padding ici, ben, il va s'afficher probablement, vous allez avoir mis le padding sur le survol. OK, on a vu c'était quoi le survol, c'est le 2 points hover qu'on doit mettre sur notre élément. Si vous le mettez juste sur le survol, bien, quand vous allez commencer à survoler vos éléments, ils vont se mettre à bouger. Donc le padding ne doit pas se mettre sur juste le survol, mais il va se mettre sur le A en général. Donc sur le A de mes éléments de mon menu, de ma nav, ben, je vais mettre un padding sur le A. Et sur le survol, la seule chose qui va changer au survol, c'est la couleur de la typographie et la couleur de l'arrière-plan. Donc ici, vous allez avoir ces éléments-là. Et ensuite de ça, ben, il faut essayer de voir combien d'espace que j'ai entre ça ici. Donc, à vous de voir, là, c'est pas évident à calculer. Bon, j'ai 39, mais il faudrait penser que j'ai un 10 ici et que j'ai un 10 là de padding. Donc, 39 moins 20. Donc, mettons 40 moins 20. Donc, ça serait un 20 de marge. Okay? Je voudrais espacer mes éléments de 20 pixels. Okay? Pourquoi je fais ça? Regardez bien. Si au survol, j'ai un padding ici de 10 pixels et 10 pixels là, ben, je peux penser aussi que j'ai un 10 pixels ici. Là. Un 10 pixels qui est invisible parce que je ne suis pas présentement en survol. Donc, le seul espace qui va me rester, c'est 20 pixels. Je sélectionne ça. OK, j'ai 30 pixels d'un texte à l'autre, mais j'ai un 10 pixels de padding ici, un 10 pixels de padding ici qui est invisible. Donc, il va me rester 20 pixels entre les éléments. Donc, c'est pour la navigation. Et présentement, la navigation, si vous le faites, probablement que votre navigation va être alignée à gauche. Moi, ce que je veux, c'est l'alignement à droite. Encore une fois, c'est avec les Flexbox sur le UL qu'on va faire ça. Si vous ne savez pas comment mettre à droite, allez voir le site web sur les Flexbox que je vous ai montré et vous allez pouvoir voir dans l'élément parent, dans la colonne mauve, quelle propriété on peut mettre pour aligner de gauche à droite et vous allez pouvoir aligner votre texte à droite. Si on poursuit avec les styles pour l'article, je vais fermer ici ma navigation. Donc j'ai l'article ici. OK. Ici, c'était pas réellement dit comment faire, donc vous devez avoir trouvé comment
mettre les textes, donc un titre, un autre titre, des paragraphes, des images. Donc, dans celui-là, c'est pas mal des choses qu'on a déjà vues. Premièrement, pour l'article, on a une couleur d'arrière-plan, ça c'est facile d'aller récupérer. On a une image que vous avez déjà récupérée, qu'on va mettre en arrière-plan. On veut que cette image-là ne se répète pas et elle est positionnée en haut à droite. Donc, c'est le top et le right pour la position de l'image. Donc, on a une image qui ne se répète pas et qui vient se positionner dans le coin droit de mon article. Ensuite de ça, la typographie, ici, bon, on a une typographie normale avec du texte, allez récupérer ça, qui est en gras. Ici, on a une typographie, encore là, c'est un titre. Faites attention, le titre, ça serait peut-être un titre H3, mais un titre est en gras par défaut. Donc ici, le titre, il n'est pas gras, faites attention, donc c'est un sous-titre. Ensuite de ça, les paragraphes, regardez vraiment la typographie, mais ça, vous devriez déjà l'avoir vu. OK? Dans le fond, vos paragraphes devraient être pratiquement faits. Pourquoi? Parce que vous l'avez mis dans le body. Donc, OK, habituellement, c'est les paragraphes qu'on va aller récupérer, la typographie. Donc, ça devrait déjà être bien. Ensuite de ça, il nous reste les deux images ici et éventuellement l'espace que j'ai tout le tour. Il faut que je fasse attention à cet espace-là. OK? Donc, on voit le texte n'est pas collé sur la bordure, donc c'est à l'intérieur que je veux mettre de l'espace, pas à l'extérieur. Okay? Je ne veux pas espacer mon article de ma navigation, mais c'est bien l'intérieur du contenu que je veux espacer de la bordure. Donc, c'est un padding que je vais aller mettre tout le tour de mon article. Et ici, j'ai une image, donc il y a une bordure bleue avec une dimension, donc ça, vous êtes capable de faire ça. Et sur cette image-là, ici, je devrais avoir un image right, peut-être comme classe, une classe qui me dit que cette image-là va flotter vers la droite et cette image-là va flotter vers la gauche. Et une fois qu'on y pense, ben, on se dit, OK, si celle-là est vers la gauche, j'ai un petit espace ici. Donc, je voudrais pousser mon image, le texte de mon image. Donc là, je ne suis pas à l'intérieur, OK? Je voudrais vraiment dégager le texte du bas de mon image. Donc, on va lui mettre une marge ici. Et là, il faudrait aller récupérer la marge. Et on peut penser peut-être mettre la même marge en bas. Donc, on a une marge pour cette image-là, on a une marge à droite et une marge en bas. Et pour cette image-là, on a une marge à gauche et une marge en bas. Donc, la marge qui est ici va probablement être la même que celle-là ici, sans problème, parce qu'on veut avoir à peu près le même affichage. Donc, juste pour reprendre, on a l'image d'arrière-plan qu'on va mettre en arrière-plan, pas de répétition et positionné en haut à droite, donc top right. On a des titres, ici attention le titre est pas en gras, les images qui vont être flottantes à droite et flottantes à gauche avec des marges pour que le texte ne colle pas sur mon image et un padding aussi tout le tour qui va être sur l'article. Le padding va être sur l'article ici pour faire cette section-là. Nous sommes rendus dans la section Aside. Donc, on voit qu'ici, j'ai un arrière-plan blanc. Il est blanc pourquoi? Parce qu'ici, l'arrière-plan de mon site web est plutôt gris. Donc, faire attention, ici, je vais avoir un arrière-plan blanc. J'ai aussi un padding tout le tour. Okay? Ici, c'est peut-être dur à voir, le padding, mais logiquement, dans des sites web, si ici, j'ai un padding, ben, probablement que je vais avoir exactement le même padding sur la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les mêmes distances ici à gauche et à droite. Ici, il n'y a pas beaucoup de texte, donc mon texte ne va pas jusqu'au bout. Mais je peux penser quand même qu'ici, j'ai un padding. Là, parce que je veux que tout vienne à côté exactement sur le même bord que ça ici. Donc, le padding que j'ai ici devrait probablement être le même sur ma section Aside. Donc, si vous avez de la difficulté à trouver c'est quoi la largeur, prenez celle du article et ça devrait être exactement la même largeur. Ensuite de ça, c'est simplement placer le texte comme il faut, le texte, la couleur du texte. Les H ici, c'est des titres. Faites attention, les titres sont en italique. Okay, donc, ici, il faut faire attention à savoir comment mettre du texte en italique. Vous devriez l'avoir vu avec une vidéo. Ensuite de ça, vous avez ici le bouton. Okay. Si je m'en reviens voir ici comment on l'avait fabriqué, c'était un A. À l'intérieur, j'ai un dessin, j'ai une image et j'ai un texte. Donc probablement, vous, le texte est venu se positionner comme ça en dessous.
OK? Parce que ça devait être un élément P, parce que c'est un paragraphe. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on peut se dire ici, ben, mon élément A, je voudrais le mettre en display flex. Pourquoi? Parce que j'ai deux éléments que je voudrais mettre un à côté de l'autre. OK? Donc, je devrais les mettre un à côté de l'autre. Donc, je pourrais dire ici que mon élément est un display flex. OK? Donc, en mettant un display flex ici, ben là, probablement que votre élément ici, celui-là, il va venir se positionner un petit peu plus haut comme ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est d'aligner en hauteur les deux éléments pour qu'ils soient éventuellement centrés comme ça ici. Et ça, ben, si vous voulez savoir comment centrer en hauteur, ben, vous allez voir le site web que je vous ai donné et vous allez fouiller sur le parent quelle propriété on peut mettre pour pouvoir centrer en hauteur. Lorsqu'on va faire ça, vous allez voir, il va y avoir une petite difficulté. Votre image ici ne sera pas positionnée à cet endroit-là, mais probablement ici. Donc, l'image va venir se positionner ici. Pourquoi? Parce qu'on a mis un display flex sur le A. Si on se souvient bien, le A, c'est un élément de type inline. Donc, un élément de type inline viendrait se positionner ici comme par défaut. Et lorsqu'on a mis un display flex, en réalité, c'est devenu un élément bloc. Ben, un élément flexbox, okay, que je devrais dire, et pas un élément bloc. Donc, l'élément va prendre toute la largeur au complet de tout l'élément et votre texte, ben, il va venir se positionner ici avec l'image. Okay? Et il n'y aura pas ben moyen d'être capable de le transférer de l'autre côté. Une des choses qu'on va faire, c'est simplement à la place de dire display flex, on va utiliser display inline, flex inline. Donc, en utilisant ça, votre élément ne sera plus une espèce d'élément de type bloc avec toute la grandeur. Il va redevenir comme un élément inline, donc c'est un élément flex inline. Et ce qu'on a simplement à faire, c'est un text align right et le bouton va devenir se positionner ici. Donc, juste faire attention, je répète, pour le bouton qui est ici, lorsqu'on va utiliser Display Flex, on ne va pas utiliser Display Flex, mais on va utiliser Display Flex Inline pour le laisser en inline parce que c'est un élément A, puis après ça, on va pouvoir le positionner à droite avec un text align pour venir le positionner à droite. Je reviens aussi, c'est un élément qu'on peut cliquer. Ça, vous devriez l'avoir fait en HTML. Quand on clique dessus, on remonte en haut. Donc, essayez-le dans votre page HTML. Lorsque vous allez cliquer dessus, est-ce que vous êtes capable de remonter en haut? Donc, c'est un lien qu'on avait déjà fait dans un autre site web, un style de lien qu'on avait déjà fait. Et j'arrive ici, ben, c'est simplement lorsque je vais faire le survol, le A sur le survol, je vais aller changer la couleur de mon texte pour le mettre en bleu. Okay? Comme ça, ici, c'est le côté survol de mon élément. Donc, juste faire ça ici, de cette façon-là. Et ensuite de ça, ben, essayez de jouer avec les marges pour essayer d'avoir cet affichage-là. Même si on n'est pas parfaitement, là, essayez d'avoir quand même une bonne distance ici, une bonne distance ici, et essayez que les marges fonctionnent pour arriver à un affichage de ce type-là. Donc, ça, c'était pour le bloc aside. Il nous reste le footer à réaliser en style. Donc, je vous laisse quand même faire ça parce que vous êtes capable pas mal de faire ça. Faites juste attention ici. OK? Il y a quand même beaucoup d'espace ici. On a un paragraphe qui est ici. Un paragraphe, par défaut, a une marge. Donc, il y a déjà une marge de fait un peu, mais ça ne sera pas une marge assez pour aller jusque-là. OK? Donc, on pourrait penser à, même chose que j'ai fait dans les autres sections, j'ai ici un 50 à gauche et un 50 à droite. Donc, on pourrait imaginer que si les autres, j'ai mis 50 tout le tour, ben, la même chose va se faire ici. Je vais avoir 50 tout le tour. Et l'espace qui va rester, c'est la marge de mon paragraphe qui va venir agrandir pour aller à peu près à 67, 68, 69. Là, ça va être à peu près correct. Donc, si j'ai 50 à gauche et à droite, ben, je peux penser que j'ai un padding tout le tour pour pas que le texte vienne se coller éventuellement si ma page rapetisse
lorsque je vais être en version mobile. Donc, je vais ici laisser un padding pour pas que le texte vienne coller le bord. Et la marge va venir faire le reste pour l'espace en haut et en bas. Donc, un padding tout le tour de 50 px. Et ici, ben, je n'avais parlé dans la version HTML, il faut penser que le copyright est en majuscule. Je ne veux pas qu'on tape le texte en majuscule. Je veux qu'on transforme le texte avec les styles pour qu'il soit en majuscule. Donc, le texte ici, il est en minuscule. Ben, en réalité, vous avez un A majuscule pour Archimec, mais le reste ici, le RCHIMEK devrait être en minuscule en HTML. Mais en style, on va simplement aller prendre ces deux-là et les mettre en majuscule. Donc, il vous reste aussi à prendre la typographie, la couleur de la typographie, et s'il y a besoin, hein, c'est parce que si en fin de compte on n'a pas besoin, parce qu'on l'a déjà mis dans le body, ben, on va laisser, on n'est pas obligé de répéter. Et même c'est mieux de ne pas répéter. Si la couleur est déjà dans le body, on va y aller avec la cascade et on n'aura pas besoin de répéter la couleur. Et vous devez mettre la couleur d'arrière-plan ici. Donc, un petit footer assez simple à réaliser. Donc, c'était le site web à réaliser. Vous devez vérifier vos pages, savoir s'ils sont bien nommés, utiliser la liste de vérification que je vous ai montrée, vérifier que vos noms de fichiers, vos noms de dossiers sont bien écrits, bien faits. Regardez aussi que vous n'avez pas d'erreur de syntaxe dans votre HTML ni dans le CSS. Okay? Donc, il ne faut absolument pas qu'il y ait une erreur de syntaxe. Il ne doit pas y avoir de triangle jaune foncé ou un rond rouge. Donc, il faut absolument ne pas avoir ça. Et vous devez vous rapprocher le plus possible. Bon, le plus possible ne veut pas dire au pixel près à 1 pixel, mais ici, il y a quand même un bon espace, donc je voudrais avoir un espace. Donc, on est capable proportionnellement d'aller voir les espaces qu'on a pour ça ici. Donc, il faut absolument penser à tous les espaces, les paddings, les marges qu'on a ici pour espacer le texte, pour pas que le texte vienne coller à nos images. Ici aussi, mon image n'est pas collée sur le bord, donc faites attention que tout se ressemble comme ceci. Même chose ici, mon logo, j'ai un espace ici avec le texte, donc le texte n'est pas collé sur le bord. Donc, ce sont tous des détails qu'il faut réellement regarder correctement avant de remettre votre travail. Voilà pour le site de Archimec.